Est-ce que si déjà on voit le champ vert, parce qu'on a vu il y a un micro qui m'a et ça c'était temporaire, juste 7-8 ans. Après quoi, je suis retourné sur Qu'est-ce qu'un territoire ? Vit-on d'abord dans un département ou plutôt dans une région ? Pourquoi a-t-on choisi de venir y habiter, de s'y installer, d'y rester ? En quoi les lieux que l'on occupe nous définissent-ils ? En quoi influent-ils sur ce que nous sommes ? Nous sommes allés à la rencontre des Néo-Aquitains pour les interroger sur la vision qu'ils portent sur leur région la plus vaste de France, pour vous proposer une série en 13 épisodes qui s'appelle Territoire. Dans 11 départements, mais aussi dans le Béarn et le Pays Basque, nous avons réuni 2 personnes, des femmes et des hommes de tous âges. L'une d'elles y a toujours vécu ou y est implantée depuis très longtemps, la deuxième y est arrivée relativement récemment. Nous avons enregistré leurs discussions sur le sujet, leurs divergences, leurs convergences aussi. Au cœur de ces échanges, la question de l'appartenance à un territoire bien sûr, mais peut-être plus encore de l'identité. Aujourd'hui, nous prenons la direction du Pays Basque pour y rencontrer Anne-Marie et Jean-Yves. Je m'appelle Anne-Marie Vergès, je suis originaire de Saint-Jean-de-Luz, je vis à Saint-Jean-de-Luz. Et je suis actuellement retraitée depuis bientôt 3 ans. Et mon métier principalement, c'était la pêche, la petite pêche. Un petit bateau de 10 mètres en ligneur. Voilà. Et aujourd'hui, je profite des joies de la retraite dans notre beau pays. Moi je suis Jean-Yves Antini, j'ai 40 ans, j'habite à Arcang et j'ai une agence de communication digitale entre Bordeaux et Biarritz qui s'appelle #Machine et je suis partenaire dans une autre agence à Pau qui s'appelle Grain Blanc qui s'occupe de tout ce qui est communication à impact, responsabilité sociétale des entreprises. Alors finalement j'ai pas mal bougé. Alors j'ai commencé moi ma vie à Parthenay dans les Deux-Sèvres jusqu'à 18 ans, mes études à Poitiers à la fac, ensuite dernière année d'études à Paris, ça c'était donc en 2001 je crois, jusqu'à 2010, donc premier début de carrière, les grandes agences de publicité, du digital, et puis en 2010 nous sommes descendus à Bordeaux parce que on m'avait proposé un poste dans une autre agence, et puis on a commencé à construire notre famille, on a acheté, on a eu notre petite Nina qui a maintenant 8 ans, et en 2019, mon épouse a eu l'occasion d'avoir un poste à l'agglo du Pays Basque, et puis on s'est dit pourquoi pas, puisqu'on adorait cette région, on s'est dit allez, on change et on repart habiter ici. Et on est très content que des gens viennent s'installer ici et viennent travailler ici et viennent, on va dire, être des valeurs ajoutées et pour faire vivre notre pays. Mais pour nous, il est très important d'utiliser notre culture et de se servir de notre culture pour continuer à avancer. Et donc, on est content que les gens qui arrivent aient envie de s'intégrer et envie de participer avec nous au développement de notre pays. À tout point de vue, on est très content de ça, et donc le problème il est que c'est compliqué justement pour se loger, et etc. Mais c'est très bien d'avoir un peu de sang neuf qui viennent ici et qui a envie de vivre ici et de partager un peu les valeurs qui nous habitent, quoi. Déjà, on a une langue particulière qui est en danger, pour le moins, parce qu'on a été soumis, entre guillemets, à une répression de la culture française. Quand mon père était scolarisé, à l'école, il était écrit sur les murs qu'il était interdit de parler en basque et de cracher. Par exemple, il y avait aussi un bonnet d'âne qui circulait. S'il y avait un élève qui parlait en basque, il récupérait le bonnet d'âne et ainsi de suite. Donc ça crée, même entre les gosses, on peut imaginer les tensions que ça pouvait amener de dénoncer l'autre, parce que celui qui finissait la journée de classe avec son bonnet d'âne, il était puni. Enfin, c'était un peu quand même, c'est des méthodes un peu tordu. Alors parallèlement, en Pays Basque du Sud, eux, ils ont davantage eu de répression, on va dire, par le biais de Franco. Donc c'était beaucoup plus visible, on va dire, que nous, ça reste une pommade. C'est-à-dire que nous, on nous disait, la culture, c'est la France. Vous, les Basques, à la limite, vous êtes
un peu plouc, quoi. Et il faut que vous vous laissiez imprégner de la culture, et la culture ne peut circuler qu'à travers la France et le français. Donc voilà un petit peu, un petit peu la différence. Alors aujourd'hui, nous sommes à Ouzasouri, et donc le long de la Nivelle. Et c'est un endroit, comme vous voyez, très agréable, bon, qui n'est pas trop exploité, comme vous voyez. C'est un lieu de promenade. Il y a plein d'activités physiques qui peuvent se pratiquer. Voilà, c'est un endroit très agréable. En fait, on y venait très régulièrement en vacances, par amour du coin, par l'unité visuelle, par cette préservation que justement les Basques ont réussi à faire de leur habitat et puis de leur culture également. Évidemment, on a tous en tête un peu toute la culture classique basque, hein, la pelote, les chants, mais c'est pas un folklore, c'est vraiment quelque chose qui habite un peu tout. Et effectivement, il y a aussi une génération de Basques qui ne parlent pas. Mon propriétaire ne parle pas, il n'a pas eu le droit de parler, et ses enfants ne parlent pas non plus pour le coup. Et comment on a appréhendé ça? On s'est déjà posé la question, nous, quand on est arrivé de Bordeaux, de l'intégration de notre fille. Elle est entrée en CE1, donc à l'école d'Arkang. Et on s'est dit, mais comment ça se passe par rapport à la langue? Est-ce qu'on peut l'inscrire en basque ou pas? Et en fait, la question a été vite répondue, comme dirait notre star, Terezo. Elle ne pouvait pas. Elle ne pouvait pas parce qu'elle était trop vieille. Le basque, ici, s'apprend soit en Ikastola, évidemment, soit dès la maternelle dans les écoles publiques, ou par choix en 6e. Parce que ici, le basque n'est pas enseigné en tant que langue, ce sont des matières qui sont enseignées dans la langue basque. Donc les maths, l'histoire de mémoire, donc évidemment... Puis nous, on s'est aussi posé la question, comment on pourra accompagner notre fille si on ne comprend pas? Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, on n'y passera pas. J'ai ça en tête, j'aime beaucoup les langues, mais c'est une langue qui est difficile. Il faut, à mon avis, beaucoup de rigueur et d'investissement pour parler cette belle langue, qu'on apprend petit à petit à reconnaître aussi. Au départ, quand on arrive, on entend une langue, on ne comprend pas trop que c'est du basque, on se pose un peu des questions. Et puis après, il y a l'accent. L'accent très très fort, hein. Le R ici est très, très marqué. C'est marrant. Ouais, donc, mais nous, on est arrivé là, j'allais pas dire en terrain conquis, parce que personnellement, je me sens pas habitant du Pays Basque. Je me sens encore comme pas comme un touriste, parce qu'on y habite, on a certaines habitudes, mais comme une personne qui a des preuves à faire, ou en tout cas qui a encore du temps à faire. Voilà, moi, on a beaucoup de respect pour le pays. Que je vous avoue que moi-même je le parle pas, enfin je suis en train de l'apprendre. Contrairement à ma fille qui elle a fait toute sa scolarité justement au sein de l'Ikastola. Oui. Et donc mon mari lui est originaire de Plencea, c'est un village à côté de Bilbao, et lui non plus ne le parle pas. Il est venu ici en tant que réfugié sous Franco, et donc on a mis notre fille à l'Ikastola, sachant très bien qu'on pourrait pas trop bien contrôler, mais je veux dire, il n'y a que les adultes qui ont des soucis avec ça, parce que finalement, les enfants, eux, sont des vraies éponges, justement, et elle a eu aucun souci, et elle a fait jusqu'au bac toute sa scolarité à l'Ikastola. Et moi, depuis que je suis à la retraite, je me suis inscrite à AEK, c'est donc un institut ici qui donne des cours du soir ou autre, et j'avoue que c'est ma 3e année, et j'avoue que c'est pas gagné. Bon, j'arrive forcément maintenant à faire des phrases simples, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun repère par rapport aux autres langues. C'est ça, exactement. C'est pas une langue latine, c'est pas une langue celtique, c'est même pas une langue indo-européenne. Donc bon, on dit que c'est une langue originelle. Ça serait l'une des plus vieilles langues du monde, paraît-il. On n'arrive pas à déterminer son origine. Bon, le Pays Basque, on l'appelle Euskadi. C'est le nom du pays, c'est Euskadi. Et les gens qui sont basques, mais qui parlent le basque, sont des Eskualdun. Mais quand on est Eskualdun, c'est qu'on parle le basque. Mais ça n'a aucune... voilà, c'est juste ça. Par contre, un abertzale, c'est déjà plus,
politisé comme terme. Abertzale, c'est quelqu'un, un basque, mais un basque ou pas, d'ailleurs, parce que il y a même des non-basques qui peuvent parfaitement se revendiquer Abertzale, c'est-à-dire que c'est politiser et revendiquer le fait qu'on a envie d'être basque et qu'on a envie de vivre en tant que basque, avec les valeurs propres au pays. C'est une notion déjà plus politique. Je n'imaginais pas avoir un accueil particulier en fait, parce que alors on avait des amis déjà dans le coin par le biais de mes différentes missions que je pouvais avoir. Je m'étais lié avec des personnes. Tout de suite, j'ai eu un point de chute qui est le coworking Pays Basque. Donc effectivement, à Biarritz, qui est un très bel endroit justement pour rencontrer des gens. Après, j'ai eu la chance de tomber aussi sur des propriétaires très agréables et très accueillants. Ouais, effectivement, très accueillants. Et dans un quartier où il y a le fils du propriétaire qui a sa fille dans l'école, etc. Donc, et on se retrouve en ce moment dans un quartier où notre voisin qui lui aussi est arrivé à peu près en même temps que nous, qui lui est nantais. Nous, on a toujours cherché ça, par exemple à Paris, d'avoir des points de chute, de se retrouver un peu comme vous, Anne-Marie, tout à l'heure, quand on est arrivé, vous disiez bonjour à tout le monde, vous êtes connu dans le coin, d'avoir cet endroit, d'avoir cette connaissance, d'être connu, et puis on est peut-être en train de la trouver ici. C'est chouette et ça fait très plaisir et voilà. Après, on n'est pas loin non plus de Bordeaux, donc moi j'y retourne très souvent aussi parce que je suis aussi enseignant en école de commerce, donc je fais le grand écart entre les deux et j'ai toujours un grand plaisir de revenir quand mes cours sont terminés, de revenir ici. Ouais. C'est vrai qu'en Pays Basque, on a beaucoup migré et qu'en retour maintenant, on reçoit une migration. Alors il y a, on va dire, au moins 2 types de migration. Donc c'est vrai que les Basques sont partis chercher, ça a été une immigration économique, comme c'est souvent le cas, surtout qu'en Pays Basque, traditionnellement, l'héritier de la ferme, il n'y avait qu'une personne qui pouvait, et l'aîné, homme ou femme d'ailleurs, qui pouvait hériter de la ferme. C'était justement pour éviter la fragmentation et le délaissement de la maison, parce que c'est quelque chose qui est en Pays Basque très très important, c'est la maison, les tchers. Et souvent d'ailleurs les gens, plus que par leur nom, se faisaient appeler par le nom de la maison. Et donc pour pas justement que les terres soient morcelées, soient divisées, etc., pour garder une identité forte à la maison, il y avait que l'aîné qui pouvait hériter. Donc forcément les autres devaient chercher la vie ailleurs, comme on dit, et donc il y a eu à un moment donné en effet une forte migration vers l'Amérique, alors l'Amérique du Nord, du Sud. Et c'est vrai qu'apparemment à San Francisco, il y a une communauté très très forte, une communauté basque très très forte. Et justement, il y a 2 jours, je parlais avec une personne qui y a habité et qui me disait que là-bas, dans une association qui réunit des Basques, le basque était parlé encore là-bas par les jeunes. Donc, ça fait chaud au cœur parce qu'on se dit, ici, on a du mal. Bon, quoique les Ikastola, quand même, sont implantés depuis plus de 40 ans. Donc, forcément, heureusement, le basque est à nouveau parlé. Pour ma fille, par exemple, pour lui transmettre un peu la culture du pays, déjà elle a la chance d'être à l'école. Donc l'école, la culture, elle a plus de copains qui s'appellent Peyo ou qui ont des noms plus traditionnels. Là où avant, à l'école où on était, elle avait plus de copains qui s'appelaient Mohamed. Et voilà. Et je trouve que c'est super parce qu'elle a une richesse importante. Donc ça c'est une première chose. Ensuite,
On essaye de respecter des petites traditions quand on peut, des petites traditions, de vivre les traditions. Nous, on a passé quand même le premier été il y a 2 ans avant qu'on soit un peu complètement embêté par le Covid. On a fait les fêtes de Bayonne pour les enfants, on l'a fait découvrir, habillés traditionnellement, on va dire. On est allé aux fêtes d'Asquin, on bouge beaucoup dans les petits villages, on prend nos petites habitudes, que ce soit à Sarre, à Espelette. On fait beaucoup voyager on est allé dans les Aldudes aussi, on est monté, on est allé marcher, on découvre tout, on essaye de découvrir tous les recoins. Et puis après, c'est une histoire d'intégration. Le sport, un peu, bon, elle est pas très sportive, elle est plus théâtre. Mais par contre, j'essaye de la mettre un petit peu au surf, et d'ailleurs j'essaye de mettre avec elle au surf, plus exactement. Bon, après ça prend pas. J'espère effectivement qu'avec du recul, elle se dira j'ai eu de la chance de grandir dans cet environnement-là, ouais. Et j'essaye aussi de l'emmener à la plage très régulièrement après l'école, quand on peut, lui dire allez, il fait beau, on prend le chien, on va se promener sur la plage. Alors elle râle, parce que bon, à 8 ans, elle commence à être accro à l'iPad, mais finalement elle est toujours contente. Et mon épouse, pareil, de son côté, elle lui raconte pas mal de choses aussi sur ce qu'elle vit, elle, au sein de l'agglomération, parce qu'elle est quand même arrivée, mon épouse est quand même arrivée dans un endroit, déjà elle est passée du privé au public, premier, on va dire, choc culturel. Deuxième choc culturel, c'est que quand elle va en réunion à Saint-Jean-Pied-de-Port ou dans les terres, ils demandent souvent s'ils doivent parler français. La langue officielle, on va dire, c'est le basque. Et elle s'est retrouvée effectivement plusieurs fois dans des réunions où elle ne comprenait pas au départ, jusqu'à ce qu'effectivement elle revendique, on va dire, qu'elle lave la main et dit moi je ne parle pas basque, donc ils se mettent à parler français. Donc c'est une réalité, c'est vrai. Aïd Sassou, elle a beaucoup aussi travaillé à Aïd Sassou avant, c'était aussi le cas. Ma fille, la première transmission, ça a été celle de la langue. Donc la chaîne avait été rompue, mon père le parlait, ma mère ne le parlait pas, donc moi non plus. Et donc avec mon mari, forcément, on ne pouvait pas faire autrement que d'inscrire notre fille à l'ICACHTELA, de manière à renouer le lien avec notre langue. Donc la première des choses, ça a été ça, là, la langue, se réapproprier la langue. Et puis après, ma fille vivant ici, c'est elle qui fait son apprentissage, de la culture de son pays. Elle n'a jamais été très emballée pour faire de la danse, par exemple, de la danse basque. Elle a plutôt été emballée par faire du jazz. Et c'est très bien. En même temps, on veut pas non plus l'étouffer. Je veux dire, le tout, c'est de se sentir bien ici et d'avoir envie de vivre et d'y être bien, même si elle peut partir ailleurs aussi. Enfin, je veux dire, pour moi, le principal, c'était déjà la langue. Le plus gros héritage qu'on pouvait lui laisser de notre pays, c'était la langue. Et la culture basque, en fait, elle a quelque chose de formidable, c'est qu'elle est entraînante. Moi, je connais beaucoup de gens qui ne sont pas d'origine basque, qui dansent les danses basques, des gens... Ouais, tout à fait. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas basques, mais qui ont leurs enfants à l'ICACHTELA. Quand on arrive et qu'on vit ici, on se doit de participer. C'est un vrai cadre de vie, une vraie envie, quoi. Voilà, c'est ça. Et on a envie de se revendiquer à un moment donné dans ce beau pays-là. J'ai toujours plus ou moins vécu ici, en Pays Basque, puisque j'y suis née, mais je suis un petit peu partie à un moment donné. Mais très vite, j'ai eu envie de revenir. Étant jeune, c'est bien aussi de bouger, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et tout ça. Mais on va dire c'est comme un appel. Enfin, pour moi, en tous les cas, j'ai eu à cœur de revenir ici. Et surtout quand j'ai décidé, en plus de choisir la pêche comme activité professionnelle, j'ai essayé de pratiquer la pêche ailleurs. Mais très vite, non, j'ai eu envie de revenir ici et de travailler, d'avoir le bateau au port de Saint-Jean-de-Luz, puisque c'est ma ville, et de larguer les amarres de Saint-Jean-de-Luz pour aller travailler.
C'est la fin de cet épisode de Territoire, la série en 13 épisodes signée Podcasting. Cette série a été rendue possible grâce au soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine.